Garder l'attention des gens, voici l'un des plus gros défis de notre époque quand vous prenez la parole en public. D'autant plus quand on sait que l'on est en permanence en concurrence avec ceux-ci. Lorsque vous avez des idées à partager, un point de vue à défendre, parvenir à capter et maintenir l'attention du public est un des enjeux majeurs de votre intervention. Il y en a un que j'adore écouter et qui arrive très souvent à braquer mon attention. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une autre planète habitée? Est-ce que les planètes qui sont habitables nous ressemblent toutes? Moi, je suis intimement persuadé que l'univers grouille de vie. C'est le voyage que je remets en cause. C'est ça qui me pose question. Et oui, il s'agit de Alexandre Astier, artiste aux multiples facettes. Voyons quels sont les leviers qu'il met en œuvre pour rendre ses propos intéressants. Bonjour et bienvenue, je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public. Mon objectif, vous aider à libérer l'orateur qui est en vous. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Non. C'est absolument mort. C'est parfait. L'humour. Alexandre Astier a un humour très particulier qui le caractérise et qui a d'ailleurs fait le succès de sa fameuse série Kaamelott. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. L'humour, c'est vraiment un très bon levier pour gagner l'adhésion du public. C'est un bon moyen que vous pouvez utiliser pour créer de la connexion avec ceux qui vous écoutent. Bon, c'est très agréable d'être chez vous, les gars. Bah, c'est gentil. T'avais déjà entendu parler de Twitch, jamais? Moi, pour venir ici, j'ai demandé la permission à mes enfants. Ok. Plus simple. Ils nous ont validé? Je leur ai dit, je le fais pas. Ouais, c'est bon, vas-y, bah, je suis là. Ok. Merci. Mais attention, quand vous faites de l'humour, vous devez être très prudent. Surtout, pas de blagues sexistes, racistes, pas de blagues qui pourraient heurter les valeurs de votre public. Attendez, j'ai une blague. C'est l'histoire d'un arabe, d'un noir et d'une blonde qui vont au supermarché et qui... L'humour, c'est bien pour attirer l'attention, mais pas forcément suffisant pour la conserver. Vous devez donc aller chercher d'autres ressources. Donc, mais par contre, l'orchestration, non, je m'en suis occupé. C'est de... Taf monstrueux. Ouais, parce que du coup, t'écris, tu réalises, tu fais tout ce qui est justement composition, le montage aussi en solo. C'est de A à Z. Il y a des gens dans ton staff quand même justement qui se retournent parce que c'est impressionnant quand même. Ça a l'air d'être très rare. Celui que l'on aime écouter, ce n'est pas forcément celui qui est le plus compétent dans son domaine, mais celui qui parviendra à rendre son sujet le plus accessible pour son public. Pour moi, c'est vraiment cela, arriver à partager son expertise. Point important, Alexandre Astier a la capacité à développer un sujet, à ne pas rester en surface et, on va dire, à développer sa pensée de manière à la rendre intéressante. Garde-fou, ça voudrait dire que tout le monde comprend immédiatement la valeur d'une idée qu'on peut avoir. C'est pas possible. C'est trop personnel, c'est trop intime. Il faut dire, les gars, vous comprenez pas ce que je fais, je vais le faire quand même. C'est ça le métier, pour moi. Il faut la T'es entier. Ben oui, sinon tu fais rien. Si tout le monde te retiendrait de tout. Si vous restez trop en surface, si vous ne faites qu'effleurer un sujet, si vous ne rentrez pas assez profondément dedans, vous allez avoir du mal à intéresser le public à vos propos. Car dire des banalités ne vous fera pas remarquer. Ce qui m'amène à un autre point qui vous permettra de ne pas finir aux oubliettes et de rester gravé dans la mémoire du public. Avoir un message qui sort de la masse. Si votre message est trop commun, trop connu, trop banal, la première chose que vont se dire les gens, c'est « Ok, ça, on l'a entendu 100 fois. Ah oui, ça, on connaît. Machin, on a déjà parlé. Et bidule aussi. » C'est l'inverse que vous devez viser. Vous devez viser un point de vue différent, un point de vue rare, un point de vue qui vous est propre. Comme je n'écris pas pour eux, je le dis et je leur dis, je veux dire, avec tout l'amour que je leur porte, je leur dis, j'écris pas pour vous les gars, parce que c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est pas de vous emmener dans le Kaamelott que vous auriez fait vous-même. Le Kaamelott, c'est de vous emmener dans un Kaamelott que vous ne pouvez pas faire, parce que moi, je suis le papa de Kaamelott et le but du jeu, c'est que ce soit complètement inattendu pour vous. Sinon, je fais pas mon travail. Ce qui va donc fonctionner, c'est d'aller exactement là où on ne vous attend pas. Je suis là pour faire le Kaamelott que doit être Kaamelott, mais pas pour faire le Kaamelott qu'on attend de moi. Prenez le risque d'explorer de nouvelles idées. Prenez le risque d'aller sur des sentiers que personne n'a jamais foulés. Prenez le risque d'avoir un avis très tranché. Car finalement, ne vaut-il mieux pas passionner un nombre restreint de personnes plutôt que d'ennuyer une foule colossale? Vous voyez qu'avec ces trois leviers, de l'humour,
une très bonne connaissance de votre sujet et un avis parfois très tranché, vous pouvez complètement changer la manière dont vous allez capter l'attention de votre public. Et si vous avez besoin d'un outil un petit peu plus avancé pour comprendre comment expliquer des concepts compliqués, je vous conseille de regarder ici.